Bonjour, donc je m'appelle Jean-Pierre Delaveau. Je ne suis pas très enfant parce que je viens de, non pas de subir, mais de bénéficier de 4 jours de conférences et de choses intéressantes concernant la santé. J'ai pas très bien dormi, donc j'ai préparé un petit papier et je vais vous lire ce que j'ai à vous dire sur le SKIO notamment. Alors, je suis de la région nantaise. J'ai rencontré donc Jean-Pierre qui fait du SKIO en juin 2008 aux universités d'été à Saintes. Et je suis assez attiré pour tout ce qui est détection de problèmes de santé, d'appareils modernes qui peuvent apporter une certaine aide aux gens. J'ai donc effectué en 2008 2 essais sur le SKIO à 2 jours d'intervalle. Au premier essai, j'ai trouvé que c'était vraiment formidable ce que l'on pouvait faire avec cet appareil. Il y a beaucoup de choses de possibles. Ça m'a paru très fort au départ, parce que j'ai eu l'habitude d'essayer d'autres appareils qui ne me paraissaient pas aussi performants. Je ne citerai pas les noms. Médecine quantique également. Au départ, j'ai absolument pas parlé de mes problèmes. Jean-Pierre m'a dit énormément de choses qui étaient vraies sur ma santé. Non seulement sur ma santé d'ailleurs, mais aussi sur mon inconscient. On peut dire mon deuxième cerveau, enfin mon affectif, etc. Enfin des choses que chacun d'entre nous garde un petit peu au fond de sa tête, fermé à double tour, un petit peu. C'est l'inconscient. Alors je me suis dit que Jean-Pierre était assez observateur et que tout ne peut pas venir de la machine, quoi, parce qu'on peut toujours regarder la morphologie de quelqu'un, les ongles, sa peau, on peut en déduire un certain nombre de choses, comme vous le savez. Au deuxième essai, donc 2 jours après, j'ai eu confirmation de tout ce qu'il m'a dit la première fois, et cette fois-ci, il a fait un début de traitement. Alors j'ai peut-être eu un léger début de mal de tête au début. C'est vrai que dans une foire bio où le style c'est pas tout à fait favorable, donc j'ai mis ça sur ce compte-là. Mais c'est passé assez vite après, ça n'a pas eu de désagrément important. On a sympathisé avec Jean-Pierre, d'abord c'est le même nom que mon prénom, et comme il a le contact facile et qu'il suit la même profession, on s'est dit pas mal de choses. Et même je me suis dit que si la machine avait été en français, je pense que à l'époque je l'aurais acheté et j'aurais fait des stages parce que ça m'avait quand même assez bouleversé. J'aurais fait des stages de formation et puis je me l'aurais utilisé pour moi-même et pour toute ma famille. Alors rentré chez moi donc quelques mois après, j'ai découvert par hasard avec une autre thérapeute qui a fait une présentation du SKIO. Et étant moi-même spécialisé dans les pollutions électromagnétiques, j'ai testé son appareil pendant sa mini-présentation et j'ai constaté avec surprise qu'il y avait assez peu de champs électriques et encore moins de champs magnétiques. Donc pour moi c'était important parce qu'il y a beaucoup d'appareils de santé à l'heure actuelle qui malheureusement ont des pollutions électromagnétiques. Alors je me suis décidé à faire des séances avec cette personne qui s'appelle Sylvie et j'ai constaté que dès la première séance, j'ai des changements assez importants qui sont apparus au niveau de conscience, on peut dire ça comme ça, à peu près au bout d'une dizaine de jours. Pourtant, j'ai un peu sorti de ma bulle, quoi. Je me suis fixé des nouveaux objectifs dans ma vie de retraité. Et j'ai démarré une série de diagnostics sur les champs électromagnétiques, puisque c'était un petit peu mon dada. Et chez les particuliers, j'ai commencé à faire des tests, des diagnostics. J'ai commencé à réaliser un diaporama en vue de faire des conférences. Je me suis trouvé en fait une espèce d'objectif de vie, quoi, qu'au départ j'avais pas forcément. J'étais plus centré sur moi-même et là je me suis un petit peu plus ouvert aux autres. Plus j'ai fait de séances de SKIO, je dois être à ma 6e séance maintenant. Et donc on est en juin 2009. Et plus je me suis investi, plus j'ai recherché sur internet, j'ai fait des démarches dans le magasin de gens qui vendaient des appareils contre les CEM. J'ai acheté de nouveaux appareils, à titre d'essai et de recherche. J'ai fait ma première conférence au début avec 4 personnes. Normalement au départ c'était comme un échange. Et normalement c'est avec une seule personne. Je me suis retrouvé avec 4 personnes, donc apparemment ça intéresse pas mal les gens.
Et en parlant autour de moi, je me suis aperçu que les gens étaient assez sensibilisés sur le sujet. Et je commence à faire des recherches quand même de plus en plus près sur le sujet. Je constate par ailleurs que grâce au SKIO, j'ai aussi entrepris des travaux d'amélioration dans ma maison sur les champs électromagnétiques. J'ai essayé d'éliminer toutes les perturbations petit à petit. Et au bout d'un mois, je me suis aperçu qu'avec ces travaux, ma santé s'améliorait. Alors je n'ai pas fait que le SKIO, évidemment, on ne peut pas en déduire d'une façon directe que c'est cause à effet, mais je pense qu'il est quand même partie prenante d'une façon importante. Donc je remercie qui doit être remercié d'avoir trouvé sur mon chemin Jean-Pierre, mais je crois qu'il n'y a jamais de hasard. Alors, bon, j'oublie peut-être des choses parce que j'ai écrit ça assez rapidement cette nuit à minuit, et puis étant assez fatigué, je ne suis pas très en état de vous les relater. Mais je peux quand même vous dire aussi qu'il a amélioré d'une façon importante mon dysfonctionnement intestinal, parce que c'était un de mes problèmes, ma porosité intestinale. Je suis intolérant au gluten, j'ai eu des problèmes de métaux lourds, etc. Donc j'ai fait toute une démarche quand même, jusque-là qui était, je dis pas sans succès, mais qui posait problème. J'ai aussi des problèmes articulaires et des problèmes donc d'articulation qui se sont améliorés. Et en premier lieu, ce qui a été quand même un des premiers résultats flagrants, c'est l'amélioration du sommeil. Avec 2 ou 3 heures de plus par nuit à peu près de sommeil un peu plus réparateur, on va dire. Donc voilà un peu ce qui me traverse l'esprit comme ça. Je pourrais peut-être encore dire d'autres choses, mais bon là je suis un peu trop fatigué, ça ne me vient pas à l'esprit, quoi. Moi ce qui m'a juste intéressé, et juste peut-être en parler un tout petit peu plus, c'est justement, vous avez dit que ça vous a poussé à faire des choses en plus, mais c'est vraiment donc l'état de conscience, c'est vraiment pas physique, c'est vraiment au niveau de l'inconscient que ça travaille. Moi, je crois que c'est là-dessus, c'est ce qui m'a le plus, disons, intéressé au départ. Parce qu'avec le SKIO, on peut faire beaucoup de choses. Si j'ai bien compris, 150 spécialistes peuvent l'utiliser. Et on aura 150 séances différentes, y compris orthodontie, parce que j'ai problème d'orthodontie également. On peut l'utiliser au point de vue articulaire, on peut l'utiliser au point de vue des chakras. Moi, j'ai eu des séances de rééquilibrage du chakra. J'étais complètement, j'étais sorti de mon corps, on peut dire ça comme ça. Donc ça recentre les chakras. Bon, avec le SKIO, donc on peut également. Moi, j'ai des problèmes. J'ai encore des problèmes intestinaux dus à pas des virus, parce qu'on ne peut pas dire ça comme ça, mais des bactéries qui empêchent la flore de faire son travail intestinal correctement. Et par rapport à ça, donc, le SKIO informe l'eau, c'est-à-dire qu'on peut informer une petite quantité d'eau dans un verre d'eau, la partie informée, après on boit son verre d'eau, on peut faire du rééquilibrage. Donc dans les 6 séances que j'ai fait chez moi là, effectivement il y a eu pas mal, j'ai pas tout détaillé, mais il y a eu pas mal de rééquilibrage de fait à chaque fois. Mais le mieux que j'ai trouvé, au moins, tout au moins au départ, parce qu'après on va sur le physique, mais effectivement c'était plus, je dirais pas spirituel, parce que bon, je vais pas jusque là, mais au niveau de me recentrer sur ma vie un petit peu et d'en faire quelque chose.